bienvenue. Sache que tu n'es pas seul. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu es épuisé, vidé, au bout du rouleau. Tu te réveilles le matin et l'idée de retourner en classe te pèse. Tu rentres le soir sans énergie pour ta propre famille. Tu as l'impression de donner, 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 sans jamais recevoir de retour. Tu n'es pas faible, tu n'es pas seul. Et surtout, tu n'es pas le problème. Le burn-out enseignant touche 4 enseignants sur 10 en France. 4 sur 10. C'est une épidémie silencieuse dont personne ne parle assez. Les classes surchargées, la charge administrative écrasante, le manque de reconnaissance, la pression des parents, des inspecteurs, de la société entière qui attend de toi que tu sauves leurs enfants, avec des moyens de plus en plus réduits. Et au milieu de tout ça, il y a toi, un être humain, avec ton cœur, tes limites, ton besoin de sens. Mais voici ce que je veux te dire aujourd'hui. Il y a 2000 ans, des philosophes stoïciens ont développé des outils pour naviguer exactement ce genre de situation. Marc Aurèle gouvernait un empire en crise. Épictète a survécu à l'esclavage. Sénèque a été exilé. Ils ont tous trouvé la force de continuer, non pas en changeant le monde extérieur, mais en transformant leur relation à ce monde. Dans les 10 prochaines minutes, je vais te partager 7 principes stoïciens qui vont t'aider à tenir le coup. Pas en niant tes difficultés, mais en les traversant avec plus de sagesse et de sérénité. Prêt ? Respire profondément. Tu es au bon endroit. 1. Pourquoi les enseignants s'épuisent ? Avant de parler de solutions, nommons le problème. Parce qu'une des raisons de ton épuisement, c'est que tu crois peut-être que c'est de ta faute. Que tu n'es pas assez bon, pas assez organisé, pas assez patient. Mais la vérité, c'est que le système dans lequel tu évolues est structurellement épuisant. Première cause, la surcharge. Tu n'es pas juste enseignant. Tu es éducateur, psychologue, médiateur, assistant social, infirmier, animateur. On te demande de gérer les troubles d'apprentissage, les conflits familiaux, les traumatismes, les différences de niveau immenses dans une même classe. Avec quel soutien ? Avec quels moyens ? Deuxième cause, le manque de reconnaissance. Tu passes des heures à préparer tes cours, à corriger, à t'adapter. Et qu'est-ce que tu reçois en retour ? Des critiques des parents, des injonctions contradictoires de la hiérarchie, des réformes imposées sans consultation. Rarement un merci. Rarement une reconnaissance de ton travail invisible. Troisième cause, la charge émotionnelle. Tu portes les histoires de 25 ou 30 enfants, leurs souffrances, leurs joies, leurs peurs. Et tu absorbes tout ça. Personne ne t'a formé à te protéger émotionnellement. Personne ne te dit qu'il est normal de se sentir submergé. Quatrième cause, le sentiment d'impuissance. Tu vois les problèmes, tu sais ce qu'il faudrait, mais tu ne peux rien changer aux effectifs, au programme, au budget. Tu te sens coincé entre ce que tu voudrais faire et ce que le système te permet de faire. Les stoïciens avaient un nom pour ce sentiment. Se battre contre ce qu'on ne peut pas contrôler. Et ils avaient aussi une solution. Avant de continuer, prends une pause. Inspire par le nez pendant 4 secondes. Retiens 2 secondes. Expire par la bouche pendant 6 secondes. Encore une fois. Tu es ici. Tu es en sécurité. Continuons ensemble. Principe 1. Contrôle ce que tu contrôles. Le premier principe stoïcien, et peut-être le plus libérateur, c'est la dichotomie du contrôle. Épictète disait « Certaines choses dépendent de nous, d'autres non ».
Voici la vérité qui va te soulager. Tu ne contrôles pas le système éducatif. Tu ne contrôles pas les réformes, les effectifs de classe, les budgets. Tu ne contrôles pas les familles de tes élèves, leurs traumatismes, leurs difficultés. Tu ne contrôles pas l'humeur de ton inspecteur, les critiques des parents, les décisions de ta hiérarchie. Tout ça, ce sont des choses qui ne dépendent pas de toi. Et à chaque fois que tu mets ton énergie à stresser pour ces choses, tu t'épuises pour rien. C'est comme essayer d'empêcher la pluie de tomber. Tu vas juste finir trempé et frustré. Mais voici ce que tu contrôles. Ton attitude face aux difficultés, ta préparation de cours, ta bienveillance envers tes élèves, ta capacité à dire non quand c'est nécessaire, ton choix de te former ou pas, ta décision de demander de l'aide. Comment tu passes ta pause déjeuner, si tu prends soin de toi ou pas. Exercice pratique pour ce soir. Prends une feuille, trace 2 colonnes. À gauche, ce que je contrôle dans mon métier. À droite, ce que je ne contrôle pas. Remplis les 2 colonnes honnêtement. Puis regarde bien. Tout ce qui est à droite, tu vas apprendre à lâcher prise. Tout ce qui est à gauche, c'est là que tu investis ton énergie. Marc Aurèle, qui gouvernait un empire, écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Principe 2. Memento mori, appliqué à l'enseignement. Le deuxième principe stoïcien peut sembler étrange, mais il est profondément libérateur. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Les stoïciens méditaient sur leur mortalité pour garder de la perspective. Et toi, enseignant épuisé, tu as besoin de cette perspective. Imagine que tu arrives au dernier jour de ta vie. Tu regardes en arrière. Est-ce que tu vas te souvenir de ce rapport administratif que tu n'as pas rendu à temps? Est-ce que tu vas te souvenir de cette critique d'un parent sur ton bulletin? Est-ce que tu vas regretter de ne pas avoir fait assez de paperasse? Non. Tu vas te souvenir des élèves dont tu as changé la vie, de cet enfant en difficulté que tu as aidé, de ce sourire d'un élève qui a enfin compris, de cette conversation avec un ado en détresse où tu as été là, présent. Le problème quand tu es en burn-out, c'est que l'urgent prend toute la place et cache l'important. Les emails, les réunions, les formulaires, tout ça est urgent. Mais est-ce vraiment important? Sénèque, philosophe stoïcien, posait cette question chaque soir. Qu'est-ce qui était vraiment important aujourd'hui? Pas ce qui était urgent, ce qui était important. Exercice pour toi. Chaque dimanche soir, avant de préparer ta semaine, pose-toi cette question. Si c'était ma dernière semaine d'enseignement, qu'est-ce que je voudrais absolument transmettre à mes élèves? Puis organise ta semaine autour de ça. Le reste, tu fais ce que tu peux, sans culpabilité. Parce que dans 10 ans, dans 20 ans, ce qui restera, ce ne sera pas la perfection de tes documents administratifs. Ce sera l'impact que tu as eu sur des vies humaines. Prends une grande inspiration. Pense à un élève sur lequel tu as eu un impact positif, même petit. Souris intérieurement. Tu fais une différence. Expire lentement. Principe 3. Amor fati face au système. Le troisième principe stoïcien, c'est amor fati, aimer son destin.
Et je sais, tu vas me dire, aimer un système éducatif dysfonctionnel, tu plaisantes. Non, ce n'est pas ça. Amor fati, ce n'est pas aimer passivement ce qui dysfonctionne. C'est accepter radicalement ce qui est pour pouvoir agir avec lucidité. Le système est imparfait, c'est un fait. Les classes sont trop chargées, c'est un fait. Les moyens sont insuffisants, c'est un fait. Tu peux passer ton énergie à résister à ces faits, à être en colère, à te battre contre des moulins à vent. Ou tu peux accepter que c'est la réalité actuelle et agir dans ta sphère d'influence. Marc Aurèle écrivait « Accueille ce qui t'arrive, même si cela te semble dur, car cela conduit à ce pourquoi tu es venu au monde. » Toi, tu es venu au monde pour enseigner. Pas pour gérer un système parfait. Pour enseigner dans le système qui existe, avec ses limites, avec ses contraintes, et malgré tout ça, faire de ton mieux. La différence entre résistance et acceptation, c'est que la résistance t'épuise. L'acceptation te libère. Quand tu acceptes que les effectifs ne vont pas magiquement baisser demain, tu peux te concentrer sur « Ok, avec 30 élèves, comment je fais au mieux ?» au lieu de « C'est injuste, je ne devrais pas avoir 30 élèves. » C'est injuste, oui, mais c'est la réalité. Et tu as deux choix. Subir en résistant ou accepter pour mieux agir. Attention, accepter ne veut pas dire ne plus se battre collectivement pour améliorer le système. Bien sûr que tu peux militer, signer des pétitions, faire grève. Mais au quotidien, dans ta classe, pour ton équilibre mental, accepte ce qui est hors de ton contrôle. Principe 4. La vertu comme boussole. Le quatrième principe stoïcien, c'est que la vertu est le seul vrai bien. Pour les stoïciens, ce qui compte, ce n'est pas la reconnaissance, pas le salaire, pas les honneurs. C'est d'avoir agi vertueusement. Et toi, enseignant épuisé, tu as choisi ce métier pour une raison vertueuse. Tu voulais transmettre. Tu voulais aider des enfants à grandir. Tu voulais contribuer à construire une société meilleure. C'était ta motivation première. Pas l'argent, pas la gloire, la mission. Le problème, c'est qu'avec le temps, la bureaucratie, les critiques, tu as peut-être perdu de vue cette boussole. Tu te demandes, à quoi ça sert? Personne ne reconnaît ce que je fais. Mais les stoïciens te diraient, la reconnaissance des autres ne dépend pas de toi. Donc ce n'est pas un critère valable pour évaluer ta vie. Le seul critère valable, c'est « ai-je agi selon mes valeurs ?» As-tu été bienveillant avec tes élèves aujourd'hui? Même avec celui qui t'a poussé à bout? As-tu fait de ton mieux pour transmettre, même si les conditions étaient difficiles? As-tu été juste, courageux, tempéré? Si oui, alors ta journée a été réussie. Peu importe si personne ne t'a dit merci. Marc Aurèle se rappelait chaque matin. Je vais agir selon la vertu. Le reste ne dépend pas de moi. Et il gouvernait un empire. Toi, tu enseignes dans une classe, mais le principe est le même. Ton impact est réel, même s'il est invisible. Un élève se souviendra de toi dans 20 ans. Un autre trouvera la force de continuer grâce à ta bienveillance.
Tu ne le verras peut-être jamais, mais c'est là. Ton enseignement vertueux a des ondes qui se propagent bien au-delà de ce que tu imagines. Principe 5. Le journal de l'enseignant stoïcien. Le 5e principe, c'est de tenir un journal stoïcien. 5 minutes par jour qui peuvent tout changer. Quand tu es en burn-out, ta tête tourne en boucle. Les mêmes pensées négatives, les mêmes frustrations, les mêmes peurs. Tout reste à l'intérieur et fermente. L'écriture permet de déposer cette charge. Voici la méthode stoïcienne adaptée aux enseignants. Chaque soir, prends 5 minutes, pas plus, et réponds à 3 questions. Question 1. Qu'ai-je bien géré aujourd'hui ? Pas besoin que ce soit énorme. Peut-être que tu as gardé ton calme face à un élève difficile. Peut-être que tu as pris une vraie pause déjeuner. Peut-être que tu as dit non à une demande supplémentaire. Reconnais-le, écris-le. Question 2. Qu'aurais-je pu mieux gérer ? Pas pour te culpabiliser, pour apprendre. Peut-être que tu as crié alors que tu voulais rester calme. Ok. Comment tu aurais pu réagir différemment ? Qu'est-ce que tu vas essayer demain ? Question 3. Suis-je fière de qui j'ai été aujourd'hui ? Cette question est puissante parce qu'elle te ramène à l'essentiel. Pas est-ce que j'ai tout fait parfaitement, mais est-ce que j'ai été la personne que je veux être ? Marc Aurèle écrivait ses pensées pour moi-même chaque soir. C'était son outil d'hygiène mentale. Toi aussi, tu mérites cet outil. 5 minutes pour déposer ta journée, apprendre et repartir demain avec plus de clarté. Inspire profondément. Pense à une chose, même petite, que tu as bien faite aujourd'hui. Reconnais-la. Tu fais de ton mieux. Expire. Principe 6. Créer des limites stoïciennes. Le 6e principe, c'est d'apprendre à créer des limites. Et ça, c'est peut-être le plus difficile pour toi. Les enseignants ont souvent un profil de gens qui donnent, qui se sacrifient, qui mettent les autres avant eux. C'est beau, c'est noble, mais c'est aussi ce qui te détruit si tu ne poses pas de limites. Les stoïciens croyaient en l'équilibre. Sénèque écrivait « Celui qui est partout n'est nulle part ». Si tu es disponible pour tout le monde, tout le temps, tu n'es plus disponible pour toi-même. Et si tu n'es plus disponible pour toi, tu ne pourras bientôt plus être disponible pour personne. Poser des limites, ce n'est pas être égoïste, c'est être sage. C'est protéger ta ressource la plus précieuse, ton énergie. Parce que sans énergie, tu ne peux plus enseigner, tu ne peux plus être bienveillant. Tu ne peux plus incarner les valeurs que tu veux transmettre. Exemple de limite stoïcienne pour enseignants. Ne pas répondre aux emails professionnels après 19 heures. Ton temps personnel est sacré. Les parents peuvent attendre demain. Dire non à des projets supplémentaires quand tu es déjà surchargé. Je ne peux pas prendre ça en plus. Mes élèves actuels ont besoin de toute mon énergie. C'est une phrase complète. Tu n'as pas à te justifier plus. Prendre ta pause déjeuner, vraiment. Pas devant l'ordinateur, pas en surveillant. Une vraie pause. Ne pas ramener de travail tous les week-ends. Tu as le droit de te reposer. Le dimanche est pour toi. Pas pour corriger des copies. Épictète disait «
Si tu veux améliorer, sois content d'être considéré comme insensé et stupide. Ça veut dire, accepte que certains ne comprennent pas tes limites. Tant pis, ta santé mentale passe avant leur opinion. Principe 7. Trouver ta communauté stoïcienne. Le 7e et dernier principe, c'est que tu n'es pas seul. Ou du moins, tu ne devrais pas l'être. Les stoïciens croyaient en la communauté. Marc Aurèle écrivait « Nous sommes faits pour coopérer, comme les pieds, comme les mains. » Tu n'es pas censé traverser le burn-out seul. Le problème, c'est que dans l'éducation, il y a parfois une culture du silence. On ne montre pas qu'on va mal. On ne dit pas qu'on n'y arrive plus. Par peur d'être jugé, par peur de paraître faible. Mais cette solitude renforce l'épuisement. Quand tu portes seul, le poids devient insupportable. Quand tu partages, même juste avec 2 ou 3 personnes, le poids se divise. Voici ce que tu peux faire concrètement. Trouve 2 ou 3 collègues en qui tu as confiance. Pas forcément dans ton établissement, peut-être dans un groupe Facebook d'enseignants. Propose-leur. Et si on créait un petit groupe de soutien stoïcien, 15 minutes par semaine, en visio ou au téléphone, pour partager ce qui a été dur et se rappeler mutuellement les principes stoïciens. Ou même plus simple, trouve un collègue bienveillant. Dis-lui « Je vais mal. Est-ce que tu acceptes qu'on prenne un café 1 fois par semaine pour déposer nos charges mutuellement ?» Tu peux aussi rejoindre des communautés en ligne d'enseignants bienveillants. Il y en a. Des profs qui se soutiennent, qui partagent leurs difficultés sans jugement, qui s'entraident. Les stoïciens se réunissaient pour philosopher ensemble. Toi, réunis-toi avec d'autres enseignants pour tenir le coup ensemble. La force du groupe est réelle. Pour conclure, retiens que tu es important. Voilà, tu connais maintenant les 7 principes stoïciens pour tenir le coup face au burn-out enseignant. Récapitulons rapidement. Contrôle ce que tu contrôles. Lâche le reste. Memento mori. Concentre-toi sur l'essentiel, pas l'urgent. Amor fati. Accepte le système pour mieux agir dans ta sphère d'influence. La vertu comme boussole. Ton impact est réel, même s'il est invisible. Le journal stoïcien. 5 minutes par soir pour déposer ta charge. Crée des limites. Dire non n'est pas égoïste, c'est sage. Trouve ta communauté. Tu n'es pas seul. Je veux terminer en te disant quelque chose d'important. Quelque chose que personne ne te dit assez. Tu es important. Pas juste en tant qu'enseignant, en tant que personne. Ta santé mentale a de la valeur. Ton bien-être compte. Tu mérites de prendre soin de toi. Tu n'as pas à te sacrifier jusqu'à l'épuisement pour être un bon enseignant. Les meilleurs enseignants ne sont pas ceux qui s'oublient complètement. Ce sont ceux qui trouvent un équilibre, qui posent des limites, qui se respectent eux-mêmes autant qu'ils respectent leurs élèves. Le stoïcisme ne va pas changer le système éducatif, mais il va changer ta relation au système. Et ça change tout. Parce que tu ne peux pas contrôler les réformes, mais tu peux contrôler comment tu traverses chaque journée. Avec quelle énergie, avec quelle sérénité.
Tu as choisi le plus beau métier du monde. Transmettre, inspirer, accompagner. C'est noble, c'est précieux. Et tu le fais du mieux que tu peux dans un contexte difficile. C'est déjà énorme. Alors commence dès ce soir. Choisis un des 7 principes, un seul, et applique-le. Demain, réapplique-le, puis après-demain. Petit à petit, ces principes vont devenir des réflexes. Et tu vas remarquer que tu respires un peu mieux, que tu dors un peu mieux, que tu arrives à prendre un peu de recul. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la avec un collègue qui en a besoin. Vous n'êtes pas seul. Ensemble, avec sagesse et bienveillance, vous pouvez traverser ça. Prends soin de toi. Tu le mérites. Tu fais une différence dans la vie d'enfant et c'est magnifique. Une dernière respiration ensemble. Inspire profondément par le nez. Retiens. Pense à pourquoi tu as choisi ce métier. Expire lentement. Cette raison est toujours là. Accroche-toi à elle.